Madame la Présidente, mes chers collègues, 100% d'entre nous allons mourir. J'espère ne pas vous annoncer de mauvaises nouvelles, mes chers collègues, en cette fin de journée. Mais rassurez-vous, comme le disait si bien Marcel Pagnol, la mort, c'est tellement obligatoire que c'est presque devenu une formalité. Pour être sérieux, la mort est une des rares questions qui nous concerne tous, que nous soyons de droite, de gauche, du centre. Et puisqu'on ne peut y échapper, mieux vaut l'aborder et la préparer sereinement. Et croyez-moi, il vaut mieux, car on meurt vraiment mal en France, très mal même. Et toutes les études et missions faites ces 15 dernières années le démontrent. Et surtout, ce n'est toujours pas le mourant qui est au centre des décisions, mais encore, trop souvent, celles et ceux qui sont autour du lit, et cela malgré les 3 lois Leonetti de 2005, 2008 et 2016. Cette question est donc importante pour tous les franciliens et toutes les franciliennes. C'est pourquoi le groupe RCDEC a souhaité vous présenter ce plan d'accompagnement de la fin de vie. Rassurez-vous, et pour revenir sur des arguments étonnants entendus pour s'opposer à notre texte, cela ne serait pas de nos compétences. Soyons clairs, même si ma conviction est qu'il faut une autre loi qui mette vraiment le mourant au centre des décisions et que, comme beaucoup des membres de notre groupe, je milite pour l'accès universel aux soins palliatifs, mais aussi pour la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté. Il ne s'agit nullement d'aborder ici ce débat qui n'est pas de notre compétence. Que cela soit vraiment clair, mes chers collègues, je ne suis pas, en ce qui me concerne ici, en tant que président de la DMD, mais bien comme un simple élu régional représentant sur ce texte notre groupe RCDEC. Ce plan est donc pleinement ancré dans nos compétences, puisqu'il propose des mesures pour notre région, pour toute la population, pour les jeunes dans le cadre des lycées et CFA, et concerne les formations sanitaires qui dépendent, vous le savez, totalement de nous, puisque vous avez d'ailleurs précédemment déposé un amendement qui va d'ailleurs dans ce sens. Par ailleurs, la région ne peut être absente du débat sur les lois bioéthiques qui s'ouvrent en 2018, car elle doit notamment y promouvoir l'accès universel aux soins palliatifs et la lutte contre la douleur, ou encore dans ce débat que vient d'ouvrir le Conseil économique, social et environnemental. En être absent pourrait nous mettre dans la difficulté, nous qui avons quand même, par rapport à d'autres régions, la chance d'avoir 40% des lits de soins palliatifs, alors que nous n'avons que 18% de la population française. Imaginez la situation de beaucoup d'autres régions, et même de départements, je pense à la Guyane, qui n'a même pas une unité de soins palliatifs. Notre plan est motivé par le fait qu'on meurt mal en France. Excusez-moi cette énumération à la Prévert, 65% des personnes qui meurent à l'hôpital le font dans de mauvaises conditions selon les soignants. 12% des mourants, je crois que ça n'intéresse pas du tout le Front National, ont des douleurs réfractaires qu'on ne peut soulager. 76% des personnes qui meurent à l'hôpital meurent seules sans leurs proches. Seuls 36% des personnes meurent à domicile alors que 85% voudraient mourir chez elles. L'acharnement thérapeutique continue, avec par exemple 50% des chimiothérapies données dans les 15 derniers jours de la vie. Et M. Leonetti, dans son dernier rapport, confirme aussi cet acharnement thérapeutique dans de nombreuses EHPAD. Enfin, seuls 20 à 25% des mourants qui en ont besoin bénéficient des soins palliatifs, alors que ces derniers sont universels dans bien des pays, je pense notamment à la Belgique et aux Pays-Bas. De graves dérives ont lieu dans notre pays, car selon l'INED, 0,6% des morts, soit 3400 personnes par an, recevraient un produit létal alors qu'ils n'ont rien demandé, alors que dans le même temps, ceux qui demanderaient à être aidés ne sont pas entendus, qui d'ailleurs s'inquiètent de ces dérives depuis une quinzaine d'années. Par ailleurs, et cela confirme la nécessité de notre plan, 70% des Français ne connaissent pas leurs droits en fin de vie. Et d'ailleurs, seulement 2,5% des mourants, c'est-à-dire quelques dizaines de milliers de personnes, ont écrit des directives anticipées, alors qu'elles seront connues, même si malheureusement non opposables, depuis déjà 2005. Je ne vais pas vous présenter de manière exhaustive notre plan. En fin de session,
et de journées, je ne suis pas sûr que notre éditoire y résisterait. Je vais juste insister sur quelques points et nous pourrons, après vos interventions, bien sûr, répondre aux questions des groupes. Nous proposons d'abord de faire un état des lieux d'accueil pour la fin de vie dans notre région, un état des lieux exhaustif et des différentes ressources dont nous disposons. Une cartographie, notamment, permettra d'identifier clairement l'offre en Île-de-France. L'ORS a tout à fait les moyens de mener ce travail utile et je sais que son excellent président Ludovic Toro, qui doit bien penser à nous aujourd'hui, y est très favorable. Il s'agit ensuite de sensibiliser lycéens et apprentis aux directives anticipées. Un bon moyen d'appréhender la mort, c'est d'abord d'en parler. D'ailleurs, parler de la mort ne fait pas mourir. C'est même un moyen d'aider à mieux vivre. Car quand on sait que tout doit se terminer, on vit mieux le moment présent et on aime forcément mieux ses proches. C'est une belle leçon de vie pour nos jeunes et comme l'écrit si bien Martin Gray, il faut que l'homme apprenne à voir la mort comme un moment de la vie. Il nous faut aussi informer les personnes en fin de vie et leurs familles de leurs droits. Et nous le pouvons par des campagnes et des kits d'information. L'État ne l'a jamais fait. Jamais. Il s'agit de créer une nouvelle formation sanitaire et sociale dédiée spécifiquement à l'accompagnement de la fin de vie, mais tout à l'heure, dans le cadre d'un précédent texte, dans le rapport 187, vous êtes allé dans ce sens. Je vous en remercie d'ailleurs et notre groupe vous en remercie. Il est aussi nécessaire de créer un réseau de vigilance en fin de vie basé sur le bénévolat pour accompagner les personnes en fin de vie et aussi les aidants qui sont trop souvent oubliés à leur sort. Enfin, notre région ne peut être absente du débat sur la fin de vie en 2018, car elle doit porter aussi le message de la lutte contre la douleur, qui n'est pas prise en compte suffisamment, et pour l'accès universel aux soins palliatifs. Les Franciliens ne comprendraient pas que nous refusions de nous saisir de ce sujet essentiel qui nous concerne toutes et tous. Sur notre texte, bien sûr, je n'ai pas été exhaustif, car je suis sûr que vous l'avez tous lu. Soyez en tout cas persuadés, les Franciliens sont très attentifs à cette question. Et notre façon aussi de nous en emparer. Ils ont souvent vu trop de proches mourir dans des conditions indignes, dans des conditions de souffrance insupportables. Récemment, le pape lui-même se prononçait contre l'acharnement thérapeutique qu'on appelle aujourd'hui obstination déraisonnable et qui, selon tous les rapports, et notamment votre référence, Monsieur Leonetti, le dit, il existe toujours en France. Soyons donc à la hauteur, mes chers collègues, et construisons ensemble, sans calcul politique, un plan régional ambitieux pour notre région. Et permettez-moi de conclure par cette belle citation de Jeanne Moreau. On ne meurt que si l'on ne nous oublie. Tâchons ensemble de ne pas oublier les Franciliens en fin de vie. Je vous remercie. Merci, Monsieur Romero. L'avis de la commission Action sociale.